Je faisais défiler l'écran de mon téléphone pendant que tante Linda expliquait pourquoi la promotion de mon cousin Kevin au poste de directeur adjoint chez Target était un accomplissement si incroyable. Toute la famille s'était réunie dans la salle de jardin pour le brunch du dimanche. Maman, papa, tante Linda, oncle Jeff, mes 3 cousins et grand-maman. Tout le monde sauf moi célébrait l'augmentation de 85 par heure de Kevin, directeur adjoint à 27 ans. Tante Linda s'extasiait. Il est maintenant sur la voie de la direction, un vrai travail, de vrais avantages, un vrai avenir. C'est merveilleux. Kevin, dit maman chaleureusement, nous sommes si fiers de toi. Kevin ajusta sa cravate, la même qu'il avait portée pour son entretien chez Target. Merci à tous. J'ai travaillé vraiment dur. Le directeur de district a dit que j'avais du potentiel. Tu vois, Jennifer. Papa me regarda d'un air entendu. C'est ça? Le dévouement. Du vrai travail dans une vraie entreprise avec une carrière claire. Je gardais les yeux rivés sur mon téléphone. En observant les échanges pré-marché de Nextcore Technologies, nous étions en hausse de 18% avant l'annonce de l'acquisition d'aujourd'hui. Tout se déroulait exactement comme prévu. Jennifer, range ce téléphone, dit grand-maman d'un ton sec. Ton cousin partage une nouvelle importante. Montre un peu de respect. Je glissais le téléphone dans mon sac. Désolée. Félicitations. Kevin. Qu'est-ce que tu faisais? De toute façon, demanda oncle Jeff. Toujours à jouer avec ces trucs d'ordinateur. Je vérifiais des emails professionnels. Des emails professionnels, dit papa avec un rire amer. Jennifer travaille sur son ordinateur depuis 6 ans maintenant. J'attends toujours de voir des résultats concrets. Allons, Tom. Ce n'est pas juste, dit maman, mais son ton suggérait que c'était absolument juste. Jennifer fait quelque chose. Avec des sites web. Je dirige une entreprise de logiciels, dis-je calmement. Une entreprise de logiciels, répéta tante Linda comme si j'avais prétendu être astronaute. C'est très ambitieux, mais Kevin prend la voie pratique. Un emploi stable, un revenu stable, une progression stable. Kevin gagnait 35 000 € par an. Mon entreprise avait généré 1 milliard d'euros de revenus au dernier trimestre. Le problème avec votre génération, dit oncle Jeff en pointant sa fourchette vers moi, c'est que vous voulez tous être entrepreneurs et PDG. Vous pensez être trop bons pour des emplois normaux? Pendant ce temps, Kevin ici construit un vrai succès à l'ancienne, par le travail acharné et le dévouement, ajouta grand-maman. Pas en poursuivant des chimères. J'avais fondé Nextcore Technologies 6 ans plus tôt avec 2 camarades de classe du MIT. Nous avions développé un logiciel de cybersécurité d'entreprise qui protégeait les réseaux corporatifs contre des attaques sophistiquées. Notre premier client avait été une banque régionale. Notre deuxième avait été le département de la Défense. Nous servions maintenant 1400 clients corporatifs dans 43 pays, dont 12 des Fortune 50. L'année dernière, nous étions entrés en bourse. Capitalisation boursière actuelle, 43 milliards d'euros. Et ce matin, à 11 heures, nous allions annoncer notre acquisition de CyberShield International, une transaction de 6 milliards d'euros qui ferait de Nextcore la plus grande entreprise purement dédiée à la cybersécurité au monde. Jennifer a toujours été têtue, dit papa. Nous avons essayé de lui faire entendre raison après l'université. Prends un emploi chez Microsoft, IBM, quelque part de stable. Mais non, elle a voulu tenter l'aventure start-up. Comment ça se passe? Au fait, demanda tante Linda avec une fausse sollicitude. Est-ce que tu gagnes de l'argent maintenant? Ça va bien? Bien. Ce n'est pas suffisant. La voix de papa monta. Tu as 32 ans? Tu devrais être établi maintenant. Regarde Kevin. Il a une assurance santé, un plan d'épargne retraite, des vacances payées. Qu'est-ce que tu as, toi? Une valeur nette de 5 milliards d'euros, selon la mise à jour de Forbes ce matin, mais qui compte. J'ai des avantages, dis-je simplement. De quelle entreprise? Défia oncle Jeff. Qui te paie? Je me paie moi-même. Je possède l'entreprise. Kevin rit. Possède quoi? Le site web? Jenny. Je ne veux pas être méchant, mais tu dois être réaliste. La bulle tech a déjà éclaté. Ces rêves de start-up ne marchent pas pour la plupart des gens. Exactement. Papa sauta sur l'occasion. Kevin a absolument raison.
Tu poursuis un fantasme pendant qu'il construit quelque chose de réel. Quand vas-tu l'accepter et trouver un vrai travail? Maman me tapota la main avec sympathie. Chérie, il n'y a pas de honte à admettre que ça n'a pas marché. Tu as essayé? Ça demande du courage. Mais maintenant, il est temps de grandir et de rejoindre le vrai monde du travail. Je regardais ma montre, 23 minutes avant l'annonce. Il me fallait juste survivre 23 minutes de plus à ça. J'ai entendu que Jennifer vit dans un petit appartement en ville, dit tante Linda à maman, toujours en location à son âge. Nous nous inquiétons constamment pour elle, confirma maman. Pas de mari, pas d'emploi stable, pas de propriété. Nous ne savons pas où nous avons fait erreur. Le petit appartement était un penthouse de 400 Bizimpleraro à Tribeca que j'avais acheté pour 6 millions d'euros. Je possédais aussi une maison dans les Hamptons et un appartement à San Francisco. Mais mes parents n'avaient jamais visité, jamais demandé mon adresse, jamais montré d'intérêt pour les détails de ma vie. Au moins, elle ne nous demande pas d'argent, dit papa. Pas encore. Donne-lui du temps, dit oncle Jeff. Quand le truc d'ordinateur échouera enfin, elle reviendra en courant à la maison. Ils le font toujours. Grand-maman hocha la tête sagement. Kevin est le malin. Un emploi stable, une petite amie stable, une vie stable. C'est le vrai succès. La petite amie de Kevin travaillait au même Target. Ils partageaient un appartement d'une chambre et conduisaient une Honda Civic de 2008. C'étaient de bonnes personnes menant une vie tout à fait correcte. Mais ma famille avait décidé que la position de gestionnaire au salaire minimum de Kevin était supérieure à mon travail d'ordinateur, et aucune réalité ne les convaincrait du contraire. « Pouvons-nous, s'il vous plaît, parler d'autre chose ?» demandai-je calmement. « Comme quoi ?» défia papa. « Ton entreprise ratée, ton manque de perspective, ton absence totale de responsabilité adulte. »« Tom, ne sois pas cruel, » dit maman. Jennifer fait de son mieux. Elle n'est juste pas faite pour le vrai succès comme Kevin. Mon téléphone vibra. Un texto de Marcus, mon directeur financier. 10 minutes avant l'annonce, médias sous embargo jusqu'à 11 heures. Actions en hausse de 22% en pré-marché. Ça va être énorme. Toujours collé à ce téléphone, observa grand-maman. À mon époque, nous avions des manières à table. Je suis désolée, dis-je en le rangeant à nouveau. J'attends un appel important. À propos de quoi? Demanda tante Linda avec un scepticisme à peine dissimulé. Un autre projet de site web? Quelque chose comme ça. Voilà, c'est le problème, dit oncle Jeff en s'échauffant sur son thème. Jennifer ne peut même pas expliquer ce qu'elle fait. Ce n'est pas un vrai travail. Un vrai travail? On peut le décrire en une phrase. Kevin gère une équipe de vente au détail. Simple, clair, réel. Je conçois et implémente des solutions de cybersécurité d'entreprise pour les compagnies du Fortune 500, dis-je d'un ton égal. Silence. Puis papa rit. Solutions de cybersécurité d'entreprise. Jennifer, qu'est-ce que ça veut même dire? Tu ne travailles pas avec des compagnies du Fortune 500? Arrête de faire semblant. Je ne fais pas semblant. Tu fais semblant? Tu fais semblant depuis 6 ans? À vivre dans un monde imaginaire. À inventer des titres de poste impressionnants, à probablement dire aux gens que tu es une cadre tech alors qu'en réalité tu es juste... Il fut interrompu par un remue-ménage à l'entrée du restaurant. Un groupe de personnes en costume d'affaires était arrivé, 12 d'entre eux se déplaçant avec la coordination ciblée qui vient d'années de travail ensemble. À leur tête se trouvait Catherine Walsh, PDG de CyberShield International. Derrière elle, 2 de mes membres du conseil d'administration, notre directeur juridique en chef, et 8 autres cadres impliqués dans l'acquisition d'aujourd'hui. Ils se dirigeaient droit vers notre table. « Jennifer, » dit Catherine chaleureusement en s'approchant, « je suis désolée d'interrompre votre brunch. Mais vu la sensibilité temporelle de l'annonce de ce matin, nous avons pensé qu'une confirmation finale en face à face serait appropriée. Chaque personne à la table de ma famille s'était tue. Bien sûr, dis-je en me levant. Tout le monde. Voici Catherine Walsh, PDG de CyberShield International. Catherine. Voici ma famille. Catherine leur sourit poliment, puis se tourna vers moi. Le conseil a approuvé les termes finaux à 9 heures ce matin. L'annonce est prévue pour 11 heures. Nous voulions confirmer que tu es à l'aise avec le langage du communiqué de presse et la déclaration conjointe. J'ai tout revu hier soir. Ça semble parfait. Excellent!
Cette acquisition va remodeler toute l'industrie de la cybersécurité, la technologie de Nextcore combinée à la base de clients de CyberShield. Nous visons la domination du marché pour la prochaine décennie. Elle sortit une tablette et me montra le brouillon du communiqué de presse. Je le lus rapidement, fis une petite modification et approuvai d'un signe de tête. « Attends !» La voix de papa était faible. « Quelle acquisition ?» Catherine le regarda, puis moi. « Ton père ne sait pas. Nous ne discutons pas vraiment de mon travail aux réunions de famille. » Dis-je. « Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui est un bon jour pour commencer. » Catherine s'adressa à la table. « Nextcore Technologies, l'entreprise que Jennifer a fondée et dont elle est PDG, acquiert CyberShield International dans une transaction de 6 milliards d'euros. C'est l'une des plus grandes transactions en cybersécurité de l'histoire. » Maman émit un petit bruit d'étouffement. « Jennifer a fondé quoi ?» murmura tante Linda. « Nextcore Technologies, » répéta Catherine. « La plus grande entreprise purement dédiée à la cybersécurité au monde. Capitalisation boursière de 43 milliards d'euros. Jennifer possède 34% de l'entreprise, ce qui en fait... » Elle s'arrêta, me regardant avec un léger amusement. « Eh bien, l'une des femmes les plus riches en technologie. » Kevin avait pâli. « Ce n'est pas possible. »« C'est très possible, » dit Richard Sheen, l'un de mes membres du conseil d'administration, en s'avançant. L'entreprise de Jennifer est entrée en bourse il y a 18 mois à une valorisation de 6 milliards d'euros. Nous avons beaucoup grandi depuis. Cette acquisition ajoutera 85 milliards d'euros de revenus annuels à notre plateforme. Je ne comprends pas, dit grand-maman faiblement. Jennifer travaille avec des ordinateurs. Elle n'a pas de vrai travail? Madame Thompson. Votre petite fille emploie 4000 personnes dans 23 pays, dit Catherine doucement. Elle a témoigné devant le Congrès sur la politique de cybersécurité. Elle a conseillé 3 présidents sur l'infrastructure numérique. Forbes l'a classée comme la 14e femme la plus puissante en affaires l'année dernière. Oncle Jeff me fixait comme si j'avais fait pousser des ailes. Mais il a dit que tu vérifiais des emails. C'est ce que je faisais. Je surveillais le cours de nos actions avant l'annonce de l'acquisition et confirmais des détails avec notre équipe juridique sur les dépôts réglementaires. Le visage de papa avait viré au gris. Quand tu as dit que tu possédais l'entreprise, je voulais dire que je possède littéralement 34% d'une société cotée en bourse valant 43 milliards d'euros. Ma valeur nette personnelle est approximativement de 5 milliards d'euros. Bien que ça fluctue avec le cours de l'action, le silence à notre table était total. Catherine regarda sa montre. 5 minutes avant l'annonce. Jennifer, la conférence de presse est à midi. Nous devrions probablement nous rendre au bureau. Bien sûr. Je pris mon sac. Attends! Maman tendit la main vers mon bras. Jennifer, nous ne savions pas. Tu n'as jamais dit que tu étais PDG, que tu réussissais, que tu étais riche, accompli, réussi. Je regardais autour de la table. J'ai essayé de vous le dire plusieurs fois en 6 ans. Vous n'étiez pas intéressé. Vous étiez trop occupé à louer la position de gestionnaire de Kevin et à me dire de trouver un vrai travail. Mais nous pensions... Tante Linda s'arrêta, impuissante. Vous pensiez que j'étais une ratée. Je sais. Vous l'avez rendu abondamment clair à chaque réunion de famille ces 6 dernières années. Je me tournai vers Kevin. Félicitations encore pour ta promotion. Directeur adjoint est un vrai accomplissement. Je suis sûre que l'augmentation de 4,25 € fera une différence significative. Son visage vira au rouge. Jennifer, s'il te plaît. Papa dit, sa voix se brisant. Nous nous trompions. Nous nous trompions tellement sur tout. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis ton père. S'il te plaît, je l'enregistrerai, mais n'écoutez pas le reste. Tante Linda envoya un message sur Facebook. Jenny, je n'avais aucune idée que tu réussissais autant. Nous devrions prendre un café et rattraper le temps perdu. J'aimerais entendre tout sur ton entreprise incroyable. Je la bloquai. 3 jours plus tard, le Wall Street Journal publia un profil détaillé. Jennifer Thompson, la PDG milliardaire que sa famille n'a pas reconnue. L'article détaillait mon parcours, la trajectoire de croissance de Nextcore et incluait des citations du brunch du dimanche. Apparemment, quelqu'un au restaurant avait tout entendu et l'avait partagé avec la presse.
La famille de Thompson a passé des années à rejeter sa carrière en technologie comme du travail d'ordinateur et du jeu avec des sites web. Lisez l'article. Pendant ce temps, elle construisait l'une des entreprises de cybersécurité les plus réussies au monde. Quand on lui a demandé la réaction de sa famille à son succès, Thompson a refusé de commenter. L'histoire devint virale. Les réseaux sociaux explosèrent avec des commentaires sur les familles qui sous-estiment leurs enfants, sur le biais contre les carrières en technologie, sur le préjugé spécifique contre les femmes en tech. Maman appela à nouveau. Je ne répondis pas. Papa envoya un email avec le sujet. Je t'ai laissé tomber. Je lus la première ligne. Je vois maintenant à quel point j'étais aveugle. Et l'archiver sans finir. Kevin envoya un message sur Facebook. Je n'ai jamais voulu te faire sentir mal. Je suis heureux pour ton succès. Félicitations. J'appréciais le geste, mais ne répondis pas. Kevin n'était pas le problème. Il n'avait jamais été cruel, juste inconscient. C'était la décision de la famille de le présenter comme l'histoire de succès, tout en me traitant comme une ratée qui avait causé les dommages. 6 mois plus tard, l'intégration post-acquisition de Nextcore était terminée, les revenus étaient en hausse de 41%. Notre liste de clients s'était étendue à 23 des Fortune 50. Le cours de l'action avait grimpé de 32% supplémentaires. J'achetais une maison à Aspen et une autre au lac de Côme. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. Grand-maman envoya une carte d'anniversaire en mai. À l'intérieur, elle avait écrit « Tu nous manques au brunch du dimanche. La famille n'est pas la même sans toi. Je suis désolée que nous n'ayons pas vu ton succès. S'il te plaît, reviens. » Je mis la carte dans un tiroir et ne répondis pas. Maman essaya une dernière fois en juillet, en se présentant sans prévenir au siège de Nextcore. La sécurité m'appela du hall. « Dites-lui que je suis en réunion ?» dis-je. Elle dit que c'est urgent, qu'elle est votre mère et qu'elle doit vous voir. Dites-lui que je suis en réunion qui durera le reste de ma vie. Je regardais depuis la fenêtre de mon bureau, tandis que maman quittait le bâtiment, les épaules affaissées dans la défaite. Une partie de moi voulait me sentir coupable. Une partie de moi voulait descendre en courant et tout pardonner. Mais la plus grande partie, celle qui avait enduré 6 ans de rejet, de moquerie et de condescendance, se rappelait chaque brunch du dimanche, chaque réunion de famille où il louait la médiocrité de Kevin, tout en traitant mes milliards comme imaginaires, chaque fois que papa avait demandé quand j'aurais un vrai travail. Certaines trahisons sont trop complètes pour être pardonnées. Certaines relations se brisent, Siche dit que les pièces ne peuvent pas être réassemblées. Ils avaient eu 6 ans pour demander sur mon travail, 6 ans pour montrer de l'intérêt, 6 ans pour me voir comme autre chose qu'une ratée. Ils avaient choisi de ne pas le faire. Et maintenant, ils auraient le reste de leur vie pour vivre avec ce choix, tandis que je vivais avec le mien, qui incluait une entreprise de 43 milliards d'euros, une place au Forbes 400 et une famille que j'avais laissée derrière sans regarder en arrière. J'avais appris que le succès était la meilleure revanche, mais la paix était encore meilleure, et j'avais trouvé les deux au moment où j'avais arrêté d'avoir besoin de leur validation pour connaître ma valeur.